Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez tous très bien. Le soleil est enfin de ressortie et aujourd'hui je sors un peu de ma zone de confort puisque je vous fais une petite vidéo face caméra. En plus je l'ai fait en mode selfie donc je me vois, donc c'est hyper compliqué. J'ai la petite tisane avec moi pour avoir l'impression de pas juste parler dans le vide. Voilà, je suis désolée, hein, je suis nature peinture, on est dimanche, les cheveux sont pas lavés puisque j'essaye d'avoir une routine d'espacer les shampoings parce que j'avais vu pour les cheveux qui avaient tendance à régresser vite, il va faire plus de 2 shampoings par semaine. Et voilà, souvent c'est la tête qu'ils ont le dimanche. Donc voilà, excusez-moi pour cette dégaine. En même temps, c'est moi, nature peinture. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu papotage et avancer un peu sur ma transformation physique. J'ai hésité à vous la faire, mais en même temps, je me dis, l'objectif, c'est aussi pour moi de noter un peu les avancées, qu'est-ce qui change, voilà, comment ça se passe. Et dans la réalité, moi, j'aurais aimé voir des personnes qui disent que parfois, ça se passe pas comme prévu, alors que souvent on voit des gens, c'est tout parfait. Et moi, je suis pas du tout parfaite, et du coup, ça passe jamais parfaitement. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Alors, la dernière fois que j'avais commencé ma vidéo sur la transformation physique, c'était juste avant les vacances, donc ça devait être le week-end du 28 ou 21, non. Oui, c'est ça. Ça devait être le 21 ou le 22 avril. Il me restait la dernière semaine de Kilo Cash à faire, du défi 7. Et je partais en vacances chez mes parents. J'avais des objectifs de dingue pour ces vacances. Faire 10 000 pas par jour, boire 2 litres d'eau, récupérer un rythme de sommeil, faire mes routines d'étirement de mollets et de dos, une séance de haut du corps, une séance bas du corps, limiter les grignotages et manger équilibré. Comment dire, ça ne s'est pas du tout prévu, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Déjà, faire mes 10 000 pas par jour, alors, j'y reviendrai après, hein, mais j'ai pas eu le temps de les faire. C'est vrai que c'était des vacances où j'avais des choses bien précises de remplies, j'ai vu des amis, je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait des cours de couture. En vrai, le seul jour que j'ai eu de repos, c'est mercredi après-midi et j'ai dormi. Alors c'est vrai que, voilà, les 10 000 pas, autant vous dire que non. C'est ça, je les ai pas fait. Et la séance haut du corps et la séance bas du corps, vous imaginez bien que pas non plus, pas du tout. Donc voilà, écoutez, tant pis, hein, voilà, c'était des vacances. Je me suis dit, tant pis, autant en profiter, autant, voilà, je les ai pas fait. Je sais que c'est une question de temps. J'en ai parlé avec des amis, en fait, surtout une qui lisait un livre qui disait, en fait, c'est une question de priorité et en fait de faire des choix. Tout simplement, c'est vrai que, en fait, oui, faire ma séance de haut du corps, oui, si en fait, en vrai, j'aurais pu la faire à 21 h, trouver une demi-heure plutôt qu'aller regarder Netflix. Mais je dois avouer que ces vacances-là, j'avais besoin de me ressourcer. Mon Dieu, j'ai un bouton aussi. Désolée. J'ai eu un besoin de me ressourcer et de me poser. Voilà, j'ai fait le choix de me dire, ça fait 10 000 pas et de passer 1 heure sur le tapis de course. Et en fait, d'aller profiter 1 heure de plus avec des copines, à me faire chouchouter, aller faire mon cours de couture qui a duré 3 heures au lieu d'1 heure et demie. Mais voilà, c'est des choix que j'ai faits et je me dis en fin de compte, voilà, c'est le choix que j'ai fait en plus ou moins en pleine conscience parce qu'en vrai, j'ai trouvé des excuses. Non mais là, je suis rentrée trop tard et puis après, ma maman travaillant du matin, je me voyais mal faire ma séance à 21 h en la dérangeant. Enfin voilà, c'est des excuses, mais voilà, ça m'a fait du bien. Écoutez, c'est comme ça. Les 2 litres d'eau, ça, je pense qu'on est à 1,5 litre, il n'y a pas trop de soucis. J'ai trouvé l'astuce, je garde la gourde à côté de moi et je la remplis. Comme ça, au moins, c'est pratique. Je bois plus facilement quand je la gourde que quand je bois dans un verre d'eau. Même si je dois avouer que je bois plus quand je travaille que les week-ends ou en vacances. J'arrive pas à me regarder dans le... Donc bon, ça encore, ça va. Limite l'eau, ça passe. Le rythme du sommeil. Je m'hydrate, c'est important, parce qu'on vient de dire qu'il fallait boire 2 litres d'eau par jour. Et là, aujourd'hui, il est midi et j'ai dû boire un verre d'eau depuis ce matin. Donc, on rattrape le retard. Le rythme du sommeil, non, pas du tout. C'est vraiment des vacances où je me suis totalement déréglée, où je me couchais très très tard, je dormais très mal. Il y avait une sorte de, je pense, d'un peu d'angoisse à l'idée de reprendre le boulot. En fin de compte, je me suis rendu compte ces vacances en parlant que
le fait que ça se passe assez mal avec ma collègue, en fait, c'est devenu une source d'angoisse. Le fait de ne pas savoir de quelle humeur elle serait, comment ça se passerait, est-ce qu'elle me parlerait, est-ce qu'elle me grognerait dessus, est-ce qu'il va falloir que je me batte avec elle. Enfin, se battre, c'est un grand mot, mais il va falloir que, en gros, pour avoir le droit à un bonjour, il va falloir que je pinaille toute la journée. Est-ce qu'il va falloir que je supporte sa négativité? Et en fait, c'est devenu vraiment une source d'angoisse. Bon, voilà, on a essayé de relativiser tout ça pendant ces vacances, de travailler dessus. La reprise a fait du bien puisqu'elle est revenue elle aussi plus détendue. Du coup, ça m'a un peu rassurée. Et puis voilà, on essaye de me dire, ben voilà, Marine, faut prendre ses distances et arrêter de se faire... enfin, pas se faire avoir, mais se faire... d'éponger toutes les émotions des autres. Mais voilà, je m'étais rendu compte et puis... Mes parents m'en ont fait, surtout ma maman, qui m'en a fait prendre conscience pendant ces vacances en me disant « Mais tu es d'une négativité, on sent que tu es à cran et tout, mais comment ça se fait ?» Ben ouais, en fait on a réalisé, enfin j'ai réalisé en fait en parlant avec mes amis, avec, voilà, que j'ai vu ma famille, en fait ça me porte sur le cœur et malheureusement je suis quelqu'un qui... Contrairement à ce qu'on pourrait dire, je suis très renfermée. Quand tout va bien, ça va, mais dès qu'il y a quelque chose de travers, je l'accumule, je le garde, je le dis pas du tout. Et en fait, jusqu'à ce que je suis un peu une fête cocotte minute. Je garde. Et le jour où ça sort, en fait, c'est juste parce que la cocotte, elle a explosé. Donc bon, déjà, c'est pratique dans le sens où c'est sorti sans que j'explose devant ma collègue, ce qui était un des risques. Et j'ai réussi à en parler, vous savez, sans non plus être énervée. Voilà. Je sais que la dernière fois que ça m'était arrivé par rapport au boulot, j'ai dû me mettre en arrêt pendant 12 jours. J'ai fait que dormir. Et voilà, ça avait été un peu une explosion. Donc là, j'ai réussi à lâcher avant que ça explose. Il y a du progrès. Voilà, bon, on ne reviendra pas sur les séances audio, les séances de sport, hein, il n'y en a pas eu pendant cette semaine de vacances, c'est pas grave. Limiter les grignotages et manger équilibré. J'avais beaucoup d'objectifs. Je m'étais dit, je vais chez mes parents, mais j'emmènerai les plats préparés, que je cuisinerai avant. Comme ça, même si j'ai pas le temps, je suis en vacances, je les cuisinerai chez mes parents. J'avais dit beaucoup de choses que j'ai pas fait. En fin de compte, changement de programme, je suis rentrée plutôt chez mes parents parce que une de mes amies d'enfance était disponible plutôt le lundi, et cela arrangeait, donc je suis partie un peu au pas de course. Le dimanche, il fallait que je range tout, que je fasse mes lessives, des choses comme ça. J'ai pas vu la journée passer. Et en fin de compte, je me suis dit, écoute, tant pis, profite de ta semaine de vacances et c'est la fin du challenge et voilà, j'ai essayé d'équilibrer, mine de rien. Mes parents, ils sont plutôt, soit on mange des légumes, soit on mange des féculents. C'est vrai que j'ai essayé, par exemple, quand il est prévu haricots et poissons, moi j'ai rajouté féculents. Quand c'était pommes de terre et une viande trop bizarre que je n'ai pas mangé, j'ai rajouté des légumes. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer. Mais j'ai pas suivi la dernière semaine du challenge de kilo cash. J'ai pas non plus mangé hyper équilibré et il y a eu quand même pas mal de... Alors pas des grignotages, parce que j'ai pas mangé en dehors des repas, donc ça c'est pas mal. Mais il y a eu pas mal d'excès. Oh, si, aussi il y a eu des grignotages, puisque les soirs, j'ai craqué dans les bonbons. Mes parents, ce qu'on appelle, ils ont des arlequins, toujours dans leur placard, c'est leur petit kiff. Alors moi, quand je suis pendant les vacances, c'est pas un ou deux, hein, c'est 2 ou 3 tous les jours. Et principalement en fin de journée. Donc, je vous laisse en plus imaginer le sucre en fin de journée. Ça aidait pas pour le sommeil. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Je me dis... C'était pas une semaine comme j'avais prévu, j'ai pas atteint mes objectifs. Et je me suis dit, il y a du progrès sur ça. En fait, c'est pas foutu pour foutu, c'est tant pis. Cette semaine, tu l'as vécu comme ça. C'est un peu ce que dit Victor dans ses vidéos, des choses comme ça, c'est pour ça qu'il le cache. C'est qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'il y a eu une semaine sur l'année qui n'est pas bonne qu'en fait toute l'année est foutue. C'était un peu ma manière de penser avant, ou me dire, tiens, il y a eu un excès, j'en irai après. Là, cette semaine, j'ai le syndrome prémenstruel, les SPM, donc je craque. En plus des réunions qui m'ont un peu stressée. Bref, voilà. Jeudi soir, je suis allée faire des courses parce qu'il me fallait 2-3 bricoles pour la semaine prochaine. Je me dis, au moins, ça sera fait. J'ai acheté des trucs que j'aurais pas dû acheter et j'ai craqué. Mais déjà, il y a eu un craquage tout en m'écoutant. C'est-à-dire qu'au moment, au lieu de faire du gavage doigts, au moment où je sentais que j'avais plus faim, j'ai arrêté de manger. Et je me suis pas dit, de toute façon, foutu pour foutu, je continue comme ça pour le week-end et on verra la semaine prochaine. Non, je me suis dit, tant pis, là, t'as pas respecté, t'as pas mangé de légumes, t'as mangé un peu plus riche que d'habitude. Tant pis, demain est une nouvelle journée et on repartira sur une nouvelle base.
Et je trouve que pour ça, le défi kilocage de cette saison 7 m'a fait du bien dans le sens de me dire, oui, je suis un être humain, oui, parfois je fais pas tout parfait, mais c'est pas parce que j'ai pas tout fait parfait que tout est acheté en fait. Et ça, je trouve que j'ai pas mal évolué dessus. Voilà, donc on verra ce que me réserve le prochain défi. Voilà, bon, qui commence pendant que je suis en voyage scolaire, mais c'est pas grave, je me dis, cette première semaine, moi je la décalerai à la deuxième semaine. En fait, j'aurai une semaine de décalage par rapport au Challenger. Et c'est pas grave, puisqu'après, au mois de juin, il y a un autre défi. Et comme il y avait 15 jours d'écart entre les deux défis, moi, j'aurai qu'une semaine. Donc voilà. Puis en même temps, c'est les aléas de la vie. Donc voilà, tout simplement, un peu là où j'en suis. Là, avec cette reprise du boulot, j'ai quand même repris des bonnes habitudes. J'ai bien fait mes étirements des mollets et du dos. J'en avais besoin et je trouve que ça me fait du bien. Je mets du livre de Major Mouvement, le premier, et je fais aussi tout ce qui est cohérence cardiaque le soir, qui m'aide vachement pour dormir. Au début, je mettais du ridicule, voilà, parce qu'en fait, plus particulièrement, j'ai vu les effets jeudi soir, où j'ai craqué, j'ai même mangé des bonbons. Alors, beaucoup, dans le sens où c'était le soir et pour dormir, c'était compliqué, mais par rapport à ce que j'aurais pu faire comme crise avant, c'était raisonnable. Vous voyez, mais pour aller dormir derrière, c'était impossible, j'étais surexcitée, enfin, le trop de sucre, quoi. Et mine de rien, grâce à la cohérence cardiaque, ces 5 minutes en me disant, de toute façon, j'y arriverai pas, je les ai fait, ça m'a vachement apaisée et j'ai passé une nuit correcte. Voilà, mine de rien, il y a du mieux. Et j'ai repris les bonnes habitudes du matin. En fait, je me lève plus tôt. Comme je prends mes vitamines et dedans, il y a des probiotiques, il faut prendre une demi-heure avant de manger. Et j'en profite pour faire du sport. Faire ma petite routine où je fais 30 minutes de tapis de marche, puisque c'est le matin, tranquillement, en écoutant de la musique, en écoutant un podcast ou en regardant une vidéo YouTube ou voilà, un épisode d'une ma série. Et alors, devant les écrans, je sais que c'est pas top, mais mine de rien, le fait de me bouger de bon matin, je trouve que ça me donne un dynamisme. Je me lève fatiguée et tout, mais en fait, ça me lance dans ma journée et je trouve que ça me rend même plus productif dans le reste de la journée. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on est dimanche, je me suis dit, voilà, j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais le faire, enfin, je l'ai fait toute la semaine, hein. J'ai fait mes pas et j'atteins mes 10 000 pas cette semaine, je suis contente. Voilà, c'était vraiment mon objectif de me remettre au moins sur ça, premier objectif. Et je vois toute la semaine, je l'ai fait, même hier, je me suis levée directement sur le tapis. Aujourd'hui, je me suis dit, oh, c'est dimanche, t'as toute la journée, il fait beau, tu iras peut-être te promener dehors. J'ai pris plus le temps. Et il est midi quand je tourne cette vidéo, il est même midi 2. J'ai pas du tout été productive en fait. J'ai traîné, je me suis traînassée pendant une demi-heure parce que j'ai tourné en attendant de prendre mes probiotiques. J'ai regardé la télé, j'ai traîné sur la tablette, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me trouve beaucoup moins productive alors que quand je fais ma séance dès le matin, ça doit me réveiller, je sais pas. Et du coup, derrière, je suis plus productive, plus active, plus dynamique, plus... Bon, hier, je m'étais couchée tard, je me suis levée assez tôt. J'ai fait la sieste l'après-midi, mais mine de rien, derrière la sieste, enfin le matin, j'ai préparé mon repas, j'ai fait ma séance de sport, j'ai fait ma lessive, je suis allée regarder pour l'entrepreneur, j'ai dû faire 2-3 courses le matin, j'ai commandé un livre dont j'ai besoin pour le boulot l'année prochaine, enfin un cahier journal que j'adore, de Bulletin Mazar. Voilà, enfin, j'ai fait tout ça ma matinée, je suis rentrée midi, je finis mon repas. L'après-midi, ok, j'ai fait une sieste midi, et après, j'ai fait mon ménage, j'ai fait du jardinage que je devais faire depuis X temps. J'étais productive. Qu'aujourd'hui, il est midi, j'ai encore rien fait, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il ne faut pas que je perde ce rythme-là, de me dire tous les matins quand je me lève. De toute façon, il faut attendre une demi-heure pendant que je prenne les probiotiques. Donc, je me lève une demi-heure plus tôt. Donc, autant en profiter, en fait, pour être active. Tout simplement, ça me réussit. Donc, voilà. En plus, ça me permet d'être un peu moins sédentaire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne mets pas de nouveaux objectifs pour cette semaine et pour la semaine d'après. Cette semaine, tout simplement, il y a tout un week-end où je pars pour un an de ma filleule. Donc, il y aura ses parents, il y aura les parents de ses parents, enfin, il y aura les grands-parents, il y aura le parrain, on va être nombreux, enfin, une douzaine. Niveau alimentation, je sais que ça va pas être ça. Niveau sport, je sais pas. Ma collègue est assez sportive, mon amie, pardon. La maman de la petite, donc il y aura sûrement peut-être randonnée ou des choses comme ça. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est faire au moins, par rapport à WeWord, il y a un défi au mois de mai où il faut faire 15 jours, 5000 pas.
Donc j'aimerais bien au moins pendant ce week-end faire mes 5000 pas tous les jours, minimum. Je suis pas sûre d'obtenir les 10 000 pas et je me dis je vais pas me mettre la pression en me disant j'ai pas fait mes 10 000 pas, j'ai pas fait mes 10 000 pas. J'aimerais bien en faire 5000, je trouve que c'est pas mal, ça permet quand même de sortir, surtout s'il fait beau. Mais voilà, j'ai pas d'objectif précis parce que tout simplement... en fait, je ne veux pas me mettre d'objectif précis parce que je veux pouvoir profiter de mon week-end sereinement sans me dire oh, Patrick, fais attention à manger, il faut pas que tu manges ça, faut pas que tu manges ça. Et en fin de compte, être dans la frustration et le jour où je craque, je fais un craquage. Alors si, j'ai peut-être un objectif qui est plutôt de me dire arrête, comment dire, de mettre la pression par rapport au regard des autres. Se dire, bah en fait, faut pas que tu manges ça, sinon ils vont penser, bah ouais, c'est normal qu'elle soit grosse, elle est pas ci ou quoi que ce soit. En fait, de profiter pleinement de mon week-end sans me poser la question de si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Juste me dire, voilà, t'es là, tu profites, tu dis ce que t'as à dire, tu fais ce que t'as à faire, dans le respect des autres, bien entendu. Hein, je vais éviter d'insulter tout le monde, sinon ça marchera pas. Mais voilà, de juste me dire, en fait, te prends pas le chou. Mon ami m'a choisi et son compagnon m'ont choisi comme marraine de leur petite, c'est-à-dire qu'ils doivent m'apprécier telle que je suis. Bon, j'aimerais bien que les autres m'apprécient aussi, mais je veux dire, en soi, ça ne changera rien à ma vie. Enfin, je veux dire, les parents du compagnon de mon ami, je les vois aussi pour les réunions de famille, des choses comme ça, baptême, machin et tout. Enfin, ils vont avoir aucune incidence sur ma vie ou ce qu'ils pensent d'eux. Donc voilà, essayer de se détacher un peu du regard des autres, enfin, de ce que moi, je pense que les autres pensent de moi. Parce que je suis pas sûre qu'en vrai, ils en aient rien à foutre de ce que je mange. Oh là là, j'ai dit un gros mot. Je pense qu'ils en ont rien à faire de ce que je mange, de comment je m'habille, de comment je me comporte, si... voilà, si je vais pas faire mes 10 000 pas, honnêtement, ils en ont rien à faire. C'est juste moi qui mets une pression par rapport à ça. Je pense par rapport au regard des autres et vraiment, je suis un pur produit de la société, quoi. J'ai été matrixée dès toute petite, il faut rentrer dans le moule, dans un moule dans lequel qui ne me convient pas et qu'en plus je ne rentre pas dedans, physiquement et mentalement. Donc voilà, juste apprendre à lâcher prise. Voilà, ça va être mon objectif de ce week-end, voilà, du week-end prochain, parce que là, le week-end, il est fini. Voilà, tout simplement. Continuer mes étirements pour le dos et les mollets. Voilà, parce que les mollets, j'ai eu des soucis, j'ai fait du kiné et tout. Et, voilà, le fait de reprendre du poids, ben, nouveau, j'ai mal au dos et au mollet, tout simplement. Puis en plus, j'ai arrêté de faire mes exercices d'étirement, donc forcément, ça n'aide pas. Mais voilà, continuer ça, puisque j'ai quand même pris la routine de le faire tous les jours. Peut-être continuer l'exercice de cohérence cardiaque. Bon, après ça, à voir. Je vais voir. Il y a toujours un moment de regard aux autres et je sais qu'il va falloir partager la chambre avec d'autres et je me dis, ben, s'ils veulent dormir, je vais peut-être pas m'amuser à faire mon exercice de cohérence cardiaque pendant 5 minutes. C'est que 5 minutes, mais je me dis, voilà, il y a toujours le côté où je veux pas gêner et déranger. Et à moi d'aller me cacher dans un placard à balai, sachant que je suis claustrophobe, c'est donc pas possible pour moi d'aller m'enfermer dans un placard à balai. Donc bon, voilà. Voilà pour ça. Quoi d'autre de plus que vous dire? Je me mets pas d'objectifs de sport, des choses comme ça. On va essayer de maintenir déjà ce que j'ai fait, ma routine sportive et limiter les grignotages. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Moi, ce que j'appelle grignotage, c'est les repas, enfin tout ce qui est pris en dehors des repas. Alors, c'est pas parfait, mais il y a du mieux. Donc voilà. Je veux aussi, il faut que je m'y plonge dessus et c'est un peu mon objectif là. Ça, kilo émotionnel, je l'ai reçu à Noël. Je l'avais demandé, voilà, à Noël, parce que le Papa Noël me l'offre. Mais du coup, il faut que je m'y plonge dedans, vraiment. Il faut que je prenne le temps. Mais toujours pareil, en fait, c'est une question de priorisation. Et je suis du genre à procrastiner. Et puis à repousser un peu les trucs... difficile à gérer. Voilà, je pense que s'il y a kilo émotionnel, ça veut dire émotion. Et voilà, moi, être en phase avec mes émotions, c'est toujours pas ça. Donc voilà, je me dis, il y a un côté de moi, je pense, anxieux, stressé, de se dire, est-ce qu'il va falloir que je me confronte à quelque chose que peut-être je refoule ou que j'ai pas envie? Et alors qu'en fait, tout simplement, oui, ça prendra peut-être un quart d'heure et que ça va être compliqué, mais peut-être derrière se sentir mieux. Voilà, en tout cas, il faut que je m'y penche dessus. C'est mon objectif, voilà, on va dire pour les 15 prochains jours.
Après, de toute façon, en voyage scolaire, je vais avoir difficilement à me plonger dans ça avec les élèves. Mais voilà, c'est à peu près mes objectifs. Et voilà, j'aurai pas le temps de faire une vidéo le week-end prochain puisqu'après, je pars en voyage scolaire. Et là, voyage scolaire, de toute façon, ça va être simple. Il n'y aura pas le temps. Enfin, si, il y aura des bonbons. Les élèves ont déjà prévu les bonbons. Moi aussi, puisqu'il y a mon anniversaire et que je leur ai promis de faire amener des bonbons et faire des cookies. C'est un peu le rituel quand on part en voyage scolaire, en sortie scolaire en tout cas, je fais toujours des cookies et pour mon anniversaire, ils emmènent des bonbons, je fais pareil. De toute façon, ils ont déjà tous prévu d'emmener des tonnes et des tonnes de bonbons et ils savent que je suis gourmande, donc s'il y a des bonbons, il faut forcément que maîtresse, elle en mange, hein, c'est adorable. Mais du coup, ils mettent pas. Mais bon, voilà, je me dis, bon, certes, il y aura des bonbons, mais on va faire 90 km de vélo dans la semaine. Pas de vélo électrique pour maîtresse. Donc, visite des châteaux, je me dis que cette semaine-là, en plus, mauvaise période du mois, c'est super, j'ai hâte. Mais en vrai, ça va être chouette, il faut juste tout gérer et voilà, c'est un peu ça rajoute toujours un peu de stress, hein. Je suis une nature anxieuse, si je n'angoissais pas à l'idée, voilà, cette nuit, j'ai rêvé qu'on était en classe et qu'on me disait, mais en fait, Marine, vous auriez dû partir il y a 7 heures de ça avec vos élèves. Bon, l'avantage, c'est qu'ils étaient tous avec moi en classe, donc visiblement, on avait tous loupé l'heure du départ. Mais voilà, donc voilà, c'est une semaine, je me dis, où je vais, de toute façon, on va faire du vélo, les repas seront prévus par le centre, donc de toute façon, je ne ferai pas équilibrer ou quoi que ce soit. Et vu qu'on fait du vélo et qu'on part toute la journée, forcément, ça sera sandwich et chips. Voilà, le soir, je ne serai pas non plus décisionnaire des repas. Voilà, donc c'est une semaine où je me dis, là, ça va être un peu 15 jours où... de toute façon, il va falloir apprendre à lâcher prise, quoi. Pas se prendre le chou, à se dire, fais mes 10 000 pas, tant pis, voilà, il y aura d'autres priorités et c'est tout. Ça va être un peu un challenge, le côté lâcher prise. Voilà, on verra bien. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Je vous ferai un petit retour, je pense, après mon voyage scolaire, un peu de comment se sont passés les 15 prochains jours. Mais voilà, ça va être sympathique et je crois que je suis en train de m'éloigner de ce que je vous racontais à la base. Je ne vais pas appeler ça la vidéo de transformation physique, ça va être plus blablatage. Mais voilà, voilà. J'essaye de vraiment d'avoir reçu mes amis, de remettre en perspective les choses et de me dire, ok, tu veux faire de la couture, j'avais pris des cours de couture, j'en ai repris ces vacances, j'adore ça. Mais à chaque fois, le week-end, je dis, ah, j'ai pas le temps, machin et tout. Mais en fait, non, en fait, il faut que c'est des choix, c'est des priorités en fait, c'est moi qui choisis, voilà, de traîner 3 heures dans la télé plutôt que de faire 3 heures de couture, c'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà, c'est des questions de priorité, de hiérarchiser, de faire, ok, là tu as besoin de repos, prends le temps de te reposer. Voilà, là j'ai aussi remis l'accent sur moi, comment je me sens et prendre soin de moi. Des choses toutes bêtes, mais faire les routines matin et soir, tu sais, pardon, vous savez, c'est l'expression que j'adore dire, tu sais. Il y a beaucoup de la Marine, je vais y arriver. J'y arrive plus. Oui, j'étais en train de dire de routine, voilà, de prendre soin de moi. Chose toute bête, mais la période où je me supportais plus, je faisais plus de sport. Les soins apportés matin et soir, c'était le minimum, brossage de dents et de la crème du jour, fini. Et là, je vois, c'est une chose bête, mais reprendre la routine skincare, un mot anglais, que je fais, passer le gel nettoyant, passer le sérum, l'huile, je ne sais pas, puis la crème autour des yeux, puis la crème de jour, puis la crème pour éviter de bronzer, les coups de soleil, la crème solaire, choses comme ça. En fait, ça fait des petites routines où en fait, je prends soin de moi et... Alors, c'est 5 minutes, hein, parce que j'ai pas le temps. Et je suis pas... voilà. Mais, en fait, ça fait un bien fou. Là, je me suis... Avant de faire ça, il y avait une période où le samedi et le dimanche, mais c'était Bagdad, fallait même pas me croiser, on aurait dit un zombie. Je me dis, de toute façon, je suis repas, ça sert à rien, je ressemble à rien. Enfin, vraiment dans le positivisme. Voilà, des bonnes pensées envers soi-même, très indulgentes. Et ben là, je vois ce matin, oui, j'ai pas été productive, mais j'ai quand même pris le temps de reprendre, de faire voilà, cette petite routine-là, prendre le temps voilà, de se masser, de passer la crème, des choses comme ça, de faire des petits exercices pour les rides, puisqu'à 30 ans, on en a. Et ben en fait, ça fait un bien fou de se dire, ouais,
c'est que 5 minutes, mais c'est 5 minutes que j'ai pris pour moi, pour me faire du bien. Et ça me rebooste. Voilà. Donc ça, je vais essayer de le maintenir. Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Mais voilà, de vraiment prendre le temps de prendre soin de moi. Alors c'est 10 minutes en vrai dans la journée, mais c'est 10 minutes qui en vrai... brossage de dents, bon, j'en parle pas parce que moi c'est... voilà, matin et soir c'est rodé. Mais vraiment en fait, de pas juste passer un coup d'eau et mettre une nouvelle crème et hop, on est parti pour la journée. Mais vraiment, voilà, prendre le soin de voilà, s'accorder du temps pour soi. Autre que devant la télé, en mode, de toute façon, je suis sous le plaid, en mode, de toute façon, ma vie est nulle. Mais voilà, petite période à vide. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était un peu un cercle vicieux. Vous savez, de se dire, de toute façon, j'y arriverai pas. Enfin, j'étais vraiment dans cette dynamique-là où, de toute façon, je sais pas pourquoi je fais du sport, je ressemble à rien, j'y arriverai jamais. Puis, de toute façon, je mange pas équilibré. De toute façon, je reste sur le canapé, il n'y a pas besoin de prendre soin de moi, machin et tout. Et vraiment, en fait, c'était vraiment que des pensées négatives, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui m'a aidé à en sortir? Je sais plus. Peut-être une vidéo Instagram ou des choses comme ça qui disait en fait... Et non, ça y est, je me reviens. Un live de Victor Gentil, un dimanche matin, je suis de toute façon, le challenge, je l'ai fait à moitié, on s'en moque, machin et tout. Et dans ce live que j'ai écouté, en me disant... De toute façon, voilà, moi ça marche pas. Il parlait justement de confiance en soi et choses comme ça. Et en fait, ça m'a fait écho en disant, oui, on peut pas être parfait. Mais c'est sûr que si on parle dès le matin en disant de toute façon qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, notre cerveau, il se fonctionne pour. Alors j'essaye chaque matin de me dire, allez, c'est une nouvelle journée, on recommence, on y va, on y croit. Je vous dis, il y a des matins, c'est moins évident que d'autres. Mais voilà, en fait, de se dire, voilà, bah, tant pis... cette semaine, je crois que c'est jeudi, il était plus de 23 h, j'ai regardé un film. Il y a peu de temps, je leur dis, bah maintenant t'es fatigué, tant pis, tu prends pas de temps pour toi et on s'en moque. Ben là, j'ai pris le temps de faire ma cohérence cardiaque, de faire ma petite routine d'étirement pour le dos et ma routine du soir. Et mine de rien, bah, je me suis sentie plus apaisée et moins en mode, de toute façon, louper pour louper, c'est cuit. J'ai réussi à prendre du recul. Ça s'est pas passé comme j'avais voulu, ni la journée, ni la soirée. Il y a eu des craquages, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a un peu une remise en perspective et essayer de voir les choses différemment. Ça, c'est pas évident, très clairement. Et voilà, vraiment, kilo cash pour ça. J'ai l'impression de faire de la pub. Niveau physique, j'ai pas vu de changement parce que j'ai pas fait les séances de sport, parce qu'en alimentation, ça n'a pas été toujours parfait. Mais mentalement, moi, ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup aidé. C'est des choses toutes simples qu'on entend je ne sais combien de fois, je pense. Mais le fait de, voilà, que la manière dont l'apporte Victor, c'était vraiment très bienveillant. Et puis dans ce groupe du coup d'entraide de Facebook, ben en fait les gens, les jeunes femmes, les femmes, parce que c'est des femmes, je sais pas, jeunes ou pas, je ne sais pas, enfin c'est des femmes en tout cas, elles commentent et en fin de compte on se rend compte que quelle que soit la problématique, le nombre de kilos à perdre, combien de temps, et ben en fin de compte, on est plus tous ou moins dans les bateaux. Mais c'est-à-dire, je suis pas la seule à me dire, ben parfois, que je craque, que c'est foutu pour foutu. Donc voilà, je crois que j'ai fait une vidéo de 28 minutes, je ne sais même pas de quoi je vous ai parlé. C'est mon gros problème, je m'éloigne. Voilà, je pense poster ça comme ça. J'espère en tout cas ça vous aidera. Voilà, c'est pas vraiment très motivant dans le sens où physiquement je suis pas sûre d'avoir perdu du poids, je suis pas sûre que si je me mesure ou quoi que ce soit il y a du grand changement, même peut-être pas dans le sens, enfin si il y aura peut-être du changement, peut-être pas dans le sens que moi je veux. De toute façon ça fait que 15 jours donc voilà, je pense que je referai un bilan à la fin du voyage scolaire puisque ça fera un mois et que c'est, je pense, voilà, je vais essayer de me fixer à tous les mois quand même, mine de rien, pour voir et être juste. Mais voilà, là déjà je me dis, ben en fait c'est les aléas de la vie, tout n'est pas tout le temps parfait, mais il y a une évolution peut-être physique, enfin non pas physique, psychologique, voilà, mentale, évoluer. Peut-être que je me dis, j'essaie de me dire en tout cas, je me raccroche peut-être à n'importe quel espoir, mais que avant que le physique change, il faut peut-être déjà changer mentalement. J'en vois plein et que j'adore les mantras comme Judith Galice pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait.
Sauf qu'en fait, je veux dire une bêtise, mais si demain il faut que j'aille courir 45 minutes, effectivement, je ne l'ai jamais fait, mais je ne suis pas sûre de réussir à le faire. Voilà, je me dis qu'en fin de compte, j'étais peut-être trop exigeante envers moi. Et je suis peut-être toujours un peu, mais de dire, ok, ces mentors-là, ça m'a toujours énormément parlé, mais je fais toujours dans l'extrême, c'est-à-dire je fais tout ou rien. C'est-à-dire que quand j'ai fait des grands changements, sans m'occuper du côté mental, que j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions, j'ai fait des changements à faire aucun excès, à m'accorder rien du tout, à me mettre au sport 7 jours sur 7, 1h30, ou des hits intenses de 45 minutes, alors que j'en étais même pas capable, je souffrais, j'en vomissais ou quoi que ce soit. Donc en fait, sur la durée, ça marche pas. Alors voilà, je me dis que peut-être, déjà, changer mentalement, réfléchir aux causes, des choses comme ça, et mettre en place des petites choses, mais qui viendront en fait sur la durée, tiendront pour ajouter une autre petite chose, des choses comme ça. Vraiment l'idée de l'échelle, de se dire en fait avant d'arriver sur le toit, il faut peut-être d'abord, ou au sommet, il faut peut-être déjà monter le premier étage. Et une fois que le premier étage il est monté et sécurisé, monter au deuxième. Alors je sais pas combien il y aura d'étages dans mon processus, mais voilà, on va dire que là je suis sur la première étape de réaliser tout ça. Voilà. C'est la première étape. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que moi je pourrais parler des heures pour rien dire. Voilà. Soyez indulgents avec moi. Hein. Vous m'avez vu nature peinture, littéralement. Hein. Non, si quand même j'ai fait ma routine du matin. Mais bon, voilà, les cheveux pas lavés puisque le lavage c'est que demain matin, c'est la routine. Voilà, si jamais vous vous rendez compte, enfin vous savez que ce que je fais au niveau de mes cheveux, c'est pas du tout une bonne idée et qu'en fait cette astuce de espacer les shampoings un maximum et d'attacher les cheveux, du coup c'est pas du tout une bonne idée, je veux bien que vous me le disiez. Voilà, mais bon, voilà, on va essayer aussi au niveau des shampoings de prendre des produits peut-être un peu plus naturels. Et puis on va essayer également de refaire un masque. Mais voilà, enfin, bref, je suis en train de m'évaler. Je suis en train de partir sur autre chose que sur votre transformation physique. Quoi qu'en même temps, transformation physique, ça passe aussi par la coupe de cheveux, non? Voilà, bref. Je vais m'arrêter là. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie d'avoir réussi à me supporter et d'avoir écouté mon blabla incessant. Ça me fait trop bizarre de parler toute seule devant la caméra. J'ai vraiment l'impression d'être faire un monologue, mais genre moi. Et on m'a appris que c'était pas bien de parler de soi. Et là, pendant 32 minutes, j'ai parlé de moi. Donc, autant vous dire que maintenant, je vais aller m'auto-flageller sur le canapé. Non, je rigole. Voilà. Comme ma psy m'a appris, avant de s'occuper des autres et de penser aux autres, il faut d'abord penser à soi et exister pour soi. Parce que sinon, ça ne marche pas sur la durée. Et elle a raison, puisque j'ai trop expérimenté l'inverse. Et au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais même pas comment finir ça. Il n'y a pas de conclusion à cette vidéo parce qu'elle est partie dans tous les sens. Voilà, je suis désolée. Si vous le regardez jusqu'au bout, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais qu'est-ce qu'elle nous enquiquine? J'en suis désolée. Soyez indulgents. Faites rester jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ça vous aura aidé peut-être dans votre moment où vous avez besoin d'être reboosté. Je suis pas sûre de rebooster. Mais bon, voilà, j'espère que en tout cas, ça pourra aider certains qui sont eux-mêmes en doute. Bon, je sais pas si ça va me mener là où je veux atteindre. En fait, je sais même pas où je veux aller. Voilà. De toute façon, j'ai fait une croix sur le fait, pendant très longtemps, je voulais absolument, comme je fais 1m55, faire minimum 55 kg. Je fais une croix sur ça. J'ai pas d'objectif précis. Je vais me sentir mieux dans ma peau. Je vais arrêter d'avoir des douleurs, surtout des choses comme ça, de me dire quand je marche 3 km, je veux pas au bout de 300 mètres de sentir mes mollets avec des grosses douleurs. Je l'ai déjà vécu. Je veux plus vivre ça. Voilà, c'est ça d'abord, me sentir bien dans mon corps. Et là, je sens qu'il pâtit à cause de tout ça. Donc voilà, je sais pas où ça va mener. Je sais pas si ça sera motivant, si je vais réussir à atteindre un quelconque objectif ou si dans 15 jours, j'aurai abandonné. Voilà, c'est... Je sais pas. On verra. Ça sera drôle à regarder peut-être dans un an, de voir là où j'en suis dans un an et de regarder là où j'en suis maintenant. Enfin, vous voyez, de revenir dans un an et me dire, tiens, j'en suis là. Où est-ce que j'étais il y a un an? Voilà. Voir s'il y a eu un changement mental ou physique. Bref, je vais m'arrêter parce que je continue à parler. Ça va faire au moins 10 minutes que je vous dis que je m'arrête. Cette fois-ci, je m'arrête. Je vous fais à tous des gros bisous. Bon courage pour cette nouvelle semaine. Surtout, prenez soin de vous. C'est important. Mentalement comme physiquement.
Et sachez que personne n'est plus important que vous-même et personne ne prendra soin de vous-même comme vous le prendrez soin de vous-même. Voilà, en gros, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place et qu'il est important que vous appreniez à vous aimer et à prendre soin de vous. Je vous dis ça, j'en suis pas encore arrivée à ce point-là, mais je me dis que voilà, c'est la première étape. Voilà. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très très vite. Bye bye.